Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice qui porte sur l'étude d'une suite géométrique. Donc, UN, c'est la suite géométrique de raison 0,25 et telle que U7 vaut 0,25. Alors, première question, que dire du sens de variation de UN? Vu qu'on sait qu'UN est géométrique, il y a un résultat sur le sens de variation des suites géométriques qui dépend essentiellement de la raison. En fait, si vous avez une suite géométrique dont les termes sont positifs, ce qui est le cas ici, vu que la raison est positive et qu'on a un terme positif, pour trouver les termes après U7, pour trouver U8, U9, U10, etc., on va multiplier par Q à chaque fois, et donc on va multiplier par quelque chose de positif, ce qui fait qu'en fait on aura toujours des termes positifs. Et pareil pour les précédents, pour trouver U6, U5, U4, il va falloir diviser par Q. Donc diviser un nombre positif par un nombre positif, on va aussi avoir des nombres positifs. Finalement, notre suite géométrique, il n'a que des termes positifs. Et on a vu que quand c'était le cas, si la raison est plus grande que 1, la suite va être strictement croissante. Si la raison est comprise entre 0 et 1, la suite va être strictement décroissante. Donc ici, la raison, vu qu'elle vaut 0,25, elle est comprise entre 0 et 1. Et le premier terme de la suite, en fait, n'importe quel terme de la suite, est positif. Du coup, en utilisant le résultat du cours, on obtient que la suite UN est strictement décroissante. Alors, grâce à une formule du cours, exprimer UN en fonction de n, c'est tout simplement la forme explicite d'une suite géométrique qui est donnée par UN égale U0, donc le premier terme, fois Q puissance n. Et en fait, cette formule est un cas particulier d'une formule légèrement plus générale qui permet d'exprimer UN en fonction de la raison, de n, et en fait de n'importe quel terme de la suite. On n'est pas obligé d'exprimer en fonction de U0. On peut prendre n'importe quel P positif. On aura UN qui est égal à UP fois Q puissance n-P. Et c'est cette formule-là qu'on utilisera justement pour la question 3, puisque la question 3, on nous demande de déduire le terme initial de la suite, c'est-à-dire de déterminer U0. Donc on prend dans cette formule ici, on prend n égale 0 et p égale, vu qu'on connaît U7, p égale 7. Et donc on aura U0 qui est égal à U7 fois Q puissance 0 moins 7. Alors U7 vaut 0,25 fois 0,25 à la puissance moins 7. Et donc si on calcule ça à la calculatrice, on obtient 4096. Donc voilà pour le terme initial. Je vais le recopier ici, 4096, et on va faire un peu de place pour la dernière question, qui consiste à calculer la somme des 6 premiers termes de UN. Donc, on a noté S6 dans l'énoncé. S6, si c'est la somme des 6 premiers termes, c'est U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5. Là, on a bien 6 termes. Et là, il y a une formule du cours qui nous permet de calculer S6 en fait directement lorsque UN est une suite géométrique dont la raison est connue. On a en fait S6 qui est égal à U0, le terme initial, fois 1 moins Q à la puissance 6 sur 1 moins Q. Donc si on fait le calcul, 4096 fois 1 moins 0,25
à la puissance 6 sur 1 moins 0,25, on trouve à l'aide de la calculatrice que ça fait 5460.